Au début du siècle, la rue Saint-Denis était une grande rue résidentielle de prestige. C'était le cœur du quartier latin. On y retrouvait l'église Saint-Jacques, aujourd'hui l'UQAM, l'école polytechnique et l'Université de Montréal. Il n'y avait pas toutefois à Montréal à l'époque de bibliothèque publique. Cette lacune fut comblée grâce aux efforts d'un avocat, Égidius Fauteux, qui réussit avec l'aide de plusieurs Montréalais et surtout des Sulpiciens à faire construire en 1915, rue Saint-Denis, la bibliothèque Saint-Sulpice. Cette bibliothèque était alors une véritable maison de la culture, avec galerie d'exposition et salle de spectacle. Elle s'appelle aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Denis Marchand nous l'a fait visiter. C'est en septembre 1915 qu'est inaugurée la Bibliothèque Saint-Sulpice, don des Sulpiciens à la population de Montréal. Fait exceptionnel, c'est à la suite d'un concours d'architecture que les services d'Eugène Payette sont retenus. De style empire, dans la tradition des beaux-arts, l'édifice, construit en grès de l'Ohio, repose sur une base de granit de Stansted. C'est un véritable monument dont chaque détail a été conçu par l'architecte. Dès l'entrée, le grand escalier double vous invite symboliquement à monter. On peut s'attarder sur les torchères de bronze coulées à Montréal avant de découvrir les trois grandes verrières décrivant les arts, la religion et les sciences. Exécutée aussi à Montréal par Henri Perdriau, elle témoigne de la force de l'artisanat d'alors. Conçu comme bibliothèque d'études pour répondre aux besoins de l'université et de la population, l'édifice devait offrir cette grande salle de lecture. On retrouve ici les tables et les lampes d'origine. Les présentoirs et les fichiers sont tels qu'ils étaient à l'inauguration. Espace inaccessible au grand public, le magasin s'étale à l'arrière sur 4 étages. Composé d'étagères d'acier et de passerelles, il employait le même système d'avant-garde que la Bibliothèque du Congrès à Washington. Il abrite environ 500 000 volumes. Au sous-sol, la salle de spectacle a reçu, entre les deux guerres, toute la population artistique de Montréal. Mais revenons à la grande salle de lecture. La verrière du plafond allait chercher la lumière naturelle, source principale d'éclairage d'alors. Elle détermine la forme de la salle et lui donne son ambiance. Elle nous cache une extraordinaire structure d'acier, enrobée de béton, dans cette vaste serre qui n'est rien d'autre qu'un capteur de lumière. Je vous souhaite bonne lecture. Denis Marchand, pour Montréal ce soir.